Bonjour à tous. Bonjour. C'est pour moi une grâce et un privilège d'être avec vous ce matin. La louange fut un moment spirituel extrêmement profond et fort. Et nous savons que notre Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées et que ce qu'il a commencé à faire avec nous ce matin, il continuera à le faire, mais nous allons le prier pour qu'il puisse nous parler et nous conduire par son esprit. Prosternons-nous. Dieu fidèle, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde et de compassion, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous sommes bénis de la grâce que tu nous as fait, de nous arracher de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de ton Fils bien-aimé, dans lequel, Seigneur mon Dieu, tu nous as comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons gloire parce que tu nous as permis de t'adorer en esprit et en vérité, et tu mérites véritablement un chapeau bas pour ce que tu fais dans nos vies. Par ta grâce, nous sommes éclairés. Par ta lumière, Seigneur mon Dieu, nous avons la vision. Seigneur, nous t'avons adoré avec nos cœurs, avec nos esprits, avec nos lèvres, avec nos poches. Mais nous désirons ardemment que tu nous parles. Parce que, Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande que ce soit toi qui parles directement, sans intermédiaire, sans filtre, sans miroir déformant, mais que tu parles directement à ton peuple. Et que quel que soit le moyen de communication par lequel ce message va être transmis, soit pour ceux qui sont en présentiel, soit pour ceux qui le verront sur les réseaux sociaux, que chaque personne reçoive une portion de l'esprit de ta part. Que chaque personne soit rassasiée en écoutant ton message. Que chaque personne soit bénie en écoutant ton message. Que chaque personne soit édifiée sur une sainte foi en t'entendant lui parler. Seigneur, parle. Tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le mois de juin, qui est maintenant à sa moitié, est le mois de grandes festivités. Ne serait-ce que la semaine prochaine, le 21 juin, pour marquer le passage à l'été, il y aura la fête de la musique. Une fête qui a été instituée par le ministre de la Culture de l'époque, M. Jack Lang, en vue de permettre, pour saluer la venue de l'été, l'organisation de concerts dans les salles, dans les rues et dans les villes. Et cette idée a fait le tour du monde puisque depuis 1982, 120 pays ont adopté ce concept de fête de la musique. La semaine prochaine sera aussi le temps de la fête des pères. Et à la fin de ce mois, il y aura également la fête du cinéma du dimanche 28 juin jusqu'au mercredi 1er juillet. C'est une fête qui a été instituée en 1985 pour permettre à ceux qui, au cours de l'année, soit du fait du renchérissement du coût des prix des séances de cinéma, ou encore, soit parce qu'il n'y a pas le temps de pouvoir aller voir un certain nombre de films. C'est en fait compte une vocation qui est culturelle. Et ce mois de fête est aussi un mois de manifestation, comme je vous le disais à l'instant, culturelle, mais également sportive. Comment pourrais-je l'oublier, surtout après cette nuit et le match des Grenadiers qui sont revenus à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Malgré la défaite, ça a été pour nous un moment de grande fierté puisque cette équipe a bien joué. Et très bien joué même, dirais-je. Et donc cette manifestation qui va se poursuivre jusqu'au mois de juillet, 19 juillet, est un moment fort. Il y aura aussi le tournoi de Wimbledon qui va commencer le 29 juin prochain. Et donc il y a pas mal de manifestations, de moments de se retrouver, même pour vous qui avez des enfants à l'école. C'est le temps des kermesses. C'est le temps de fêter la fin de l'année.
Chacun doit ramener ses boissons, ses gâteaux et éventuellement des cadeaux pour ses camarades ou ses enseignants. Pourtant, lorsque nous regardons le monde dans lequel nous vivons, pouvons-nous réellement avoir le cœur à la fête? Entre les guerres qui explosent dans les diverses contrées de la planète, entre le renchérissement du coût de la vie avec l'inflation, et notamment pas plus tard que cette semaine, la Banque Centrale Européenne a relevé l'un de ses principaux taux directeurs, renchérissant le coût du crédit. Lorsque l'on voit les maladies qui se développent, lorsque l'on voit l'immoralité qui prend son galon, parce que ce mois est aussi le mois des fiertés, nous voyons un monde qui fonctionne complètement à l'envers. Et même parfois dans nos propres vies, nous sommes dépassés, nous sommes ballottés, nous avons des problèmes, nous ne savons même pas parfois ce que va nous réserver le lendemain. Cependant, nous sommes appelés à vivre par l'esprit, nous sommes appelés à vivre par la foi. Et comme le dit le chant, même s'il est vrai qu'aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, mais parfois dans nos cœurs ça peut être la tristesse, ça peut être la pluie, ça peut être l'orage, ça peut être la tempête. Eh bien le chant nous dit très clairement que quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Lorsque l'on est un chrétien, lorsque l'on vit par la foi en tant que juste, on ne voit jamais le verre à moitié vide. On voit le verre à moitié plein, sachant que notre Dieu a toujours de la provision pour nous, pour pouvoir le remplir davantage, même faire notre coupe déborder, même aller au-delà de ce que nous demandons et même pensons. Compte tenu de cet état de fait spirituel, compte tenu de cet état de fait incontestable, nous vivons par la foi et non par la vue, et vivant par la foi, nous ne pouvons qu'en Jésus faire une chose, nous réjouir. Et nous allons voir la lecture du verset du jour, tiré de l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 4, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous mettre debout et que nous allons faire à l'unisson. C'est la parole que Dieu a pour chacun d'entre nous, à la gloire de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans la foi, la prédication du jour trouvera son fondement biblique dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, verset 4. Amen, l'Église. Amen. Ensemble, à l'unisson, en un seul esprit, à la gloire de Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Encore une fois, à la gloire de Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Que le Seigneur donne bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message de ce matin, c'est « La seule vraie joie se trouve en Christ ». Et pour étudier cette portion riche de l'écriture, dans un premier temps, nous allons voir le contexte. Dans un second temps, nous allons voir les conditions pour être dans la joie. Et enfin, nous allons voir les bénéfices de cette joie. Lorsque le Seigneur est monté le jour de l'ascension, il a donné un mandat aux apôtres. Et il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que revêtus de l'Esprit, nous avons un mandat de témoignage à Jérusalem, dans notre maison, dans notre foyer, dans la Samarie et dans la Judée, c'est-à-dire dans notre quartier, et jusqu'aux extrémités de la terre, notre témoignage doit refléter la gloire de Dieu. Et Jésus l'a dit aux apôtres, et ce même mandat, Paul l'a reçu, lui qui est l'instrument qu'il a choisi, lui qui l'a établi, et lui auquel il est apparu, bien que Paul ait reconnu en 1 Corinthiens 15 qu'il n'était pas digne
d'être appelé apôtre parce qu'il avait persécuté l'Église. Et donc, Paul, revêtu de l'Esprit, va avoir une fonction, un mandat de missionnaire, d'évangéliste, qui est de prêcher l'Évangile partout où l'Évangile n'est pas connu. Et l'apôtre Paul va ainsi avoir des plans. Mais nous savons que l'homme propose et que Dieu dispose. Et que ses voies sont au-dessus de nos voies et que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Alors que Paul pensait se rendre en Asie, il a eu une vision d'un Macédonien qui lui a dit « Passe nous voir en Macédoine ». Et Luc, dans Acte 16, verset 7, nous dit très clairement que l'Esprit de Jésus empêcha Paul de se rendre du côté de l'Asie pour que Paul puisse fonder une église en Europe. Et ça nous montre que lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, l'Esprit peut parfois mettre des feux rouges, mais l'Esprit transforme chaque obstacle en opportunité. Et Paul va donc, en se rendant du côté de Philippe, convertir une marchande de pourpre nommée Lydie et qui va être baptisée. Mais il y a également, je vous le disais, des obstacles dans le Seigneur, puisque une femme atteinte de l'esprit de Python va proclamer que Paul et Silas sont les serviteurs du grand Dieu vivant. Et ça nous montre que Paul va, par l'esprit, chasser l'esprit de Python qui animait cette femme. Mais Paul aussi va nous montrer que on ne peut pas proclamer le nom du Seigneur si on n'est pas revêtu de l'Esprit de Dieu. Amen. Car nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Et donc, on ne peut pas permettre à Satan de prêcher à la gloire de Dieu, de citer le nom de Dieu, même si malheureusement de nos jours, dans l'Église visible, il se promène avec un certain confort. Et donc, Paul, ayant chassé l'esprit de Python, de cette femme-là, va priver le maître de celle-ci de son gain pécuniaire. Et donc, il va diffamer Paul, qui va être jeté en prison et qui va être battu. Et lui et Silas, alors qu'il était minuit, chantaient, nous dit Acte 16, verset 25, les louanges de Jésus. Et ça nous montre que comme David l'avait dit lui-même, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Il n'y a pas d'heure pour louer Dieu, il n'y a pas d'heure pour prier Dieu, il n'y a pas d'heure pour bénir Dieu. Et donc, sachant que Dieu réside au milieu de ses louanges, malgré les obstacles, malgré les murailles, malgré les chaînes, eh bien la louange a fait tomber ces chaînes. Et Paul est sorti avec Silas libre. Et le geôlier, ayant constaté que les prisonniers s'étaient libérés de leurs chaînes, avait voulu se suicider. Mais comme Dieu donne la vie et détruit la mort, Paul a pu parler à ce geôlier et l'empêcher de se suicider. Et il a évangélisé. Et cet homme est arrivé, il s'est converti, il s'est baptisé, ainsi que toute sa famille. Et Paul lui a donné cette clé, ce code. Il lui a dit en Acte 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, et tu seras sauvé. Et ça nous montre que lorsque nous servons le Seigneur, servons-le en famille. Comme Josué avait dit, avait fait ce choix en Josué 24, verset 15, en tant que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ainsi, la première église d'Europe a été fondée. Et Paul va s'adresser ensuite, par la suite, aux Philippiens. Et l'épître aux Philippiens est l'un des épîtres dit de la captivité que Paul va écrire alors qu'il était en prison. Dans le même ordre d'idées que ce qu'il avait écrit aux Colossiens, à Philémon, aux Éphésiens, sont les épîtres dits de la captivité. Et dans l'épître aux Philippiens, il n'y a pas de problème, si j'ose dire, de péché. À la différence du premier épître aux Corinthiens, où Paul mettait en lumière, où Paul dénonçait un certain nombre de péchés insupportables, la thématique du péché n'est pas présente dans l'épître aux Philippiens. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Toute église visible, toute église qui pour l'instant est une ambassade terrestre, a forcément des difficultés. Mais la thématique centrale de l'épître aux Philippiens, c'est la joie. Et le verset que nous venons de lire est le verset qui en quelque sorte résume l'épître aux Philippiens. Il faut savoir que le mot joie est répété à 16 reprises.
Et sans vouloir faire de table de multiplication, 4 fois 4 font 16. Et le chiffre 4 dans la Bible, c'est le chiffre de la totalité. Autrement dit, les Philippiens sont comblés parce qu'ils sont dans la joie du Seigneur. Et les Philippiens, en l'occurrence, vont quand même avoir quelques difficultés. Parce que Paul va vouloir raccorder, rassembler, il n'y a pas de division, Évodie et Syntyche qui avaient quelques divergences entre elles. Et il va leur faire ce beau compliment en Philippiens 4, verset 3, en leur disant que vous êtes ma joie, ma couronne. Mais Paul va aussi avoir d'autres difficultés. C'est que les Philippiens vont en quelque sorte s'enorgueillir du fait qu'ils sont en qualité de colonie de Rome, des citoyens romains. Mais Paul va leur dire en Philippiens 3, verset 20, mais vous, vous êtes citoyens des cieux, d'où nous attendons notre Seigneur, notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui changera notre corps d'humiliation en un corps glorieux, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et auparavant, Paul va leur dire en Philippiens 1, verset 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, soit que je sois présent, soit que je sois absent, que j'entende que vous persévérez. Autrement dit, la vie chrétienne n'est pas une vie d'opérette. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie de comédie. Parce qu'on peut avoir un comportement devant les hommes pour obtenir leur approbation, leurs hommages, leurs éloges. Et lorsqu'on est soi-même seul, être au contraire quelqu'un de vilain. Paul déclare qu'il soit présent, qu'il soit absent, qu'ils aient le même comportement. Ensuite, il y aura des faux docteurs. Ceux pour lesquels Paul n'hésitera pas à dire en Philippiens 3, verset 2 et suivant, prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux circoncis. Et Paul dira même en Philippiens 3, verset 19, que ce sont des ennemis de la croix et qui n'ont pour Dieu que leur ventre. Et ça nous montre qu'en tant que serviteurs, vous comme moi, nous devons savoir qu'il y a une très grande différence entre nous servir de Dieu et servir Dieu. Les ennemis de la croix se servent de Dieu. Certains même allant jusqu'à prêcher Christ par motif d'intérêt, nous dit Paul en Philippiens 1, verset 18. Mais le véritable serviteur sert Christ comme lui le demande. Et donc, Paul va encourager les Philippiens et il va leur dire que par rapport aux persécutions, qu'ils ne tremblent pas. En Philippiens 1, verset 30. Par rapport à ce qu'il a, qu'il le fasse sans murmure, mais qu'il brille comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et Paul va les encourager à être joyeux. Il va le dire à 3 reprises, à 3 reprises en l'occurrence, dans l'épître, dans la dernière section. Il va leur dire en Philippiens 3, verset 1er, en Philippiens 2, verset 18, mais également dans le verset du jour, d'être continuellement dans un état de joie. Paul va les encourager, mais Paul ne va pas se contenter de les encourager par la parole. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure prédication que l'on donne n'est pas, si j'ose dire, le discours que l'on prononce du haut d'une chaire, n'est pas le snap que l'on fait ou la vidéo que l'on fait sur Facebook. La meilleure prédication, c'est notre comportement. Amen. Et Esdras l'avait dit en Esdras 7, verset 10. Il avait le comportement idéal que tout prédicateur, moi le premier, doit avoir. Il doit étudier la parole, la mettre en pratique dans sa propre vie et ensuite la proclamer, la proclamer au peuple. C'est bien d'avoir des beaux discours, mais c'est encore mieux de les appliquer nous-mêmes. Parce que souvent, beaucoup de messages ne passent pas, parce que nous ne les appliquons pas, je ne les applique pas dans ma propre vie. Et donc, le peuple ne peut pas ressentir, le courant ne peut pas passer. Amen. Paul, dans cette dernière section de l'épître aux Philippiens, va exhorter les Philippiens. Qu'est-ce que exhorter? Exhorter, c'est le fait de redresser une personne avec un esprit de douceur. Je peux être en faute. Les pasteurs peuvent me dire que ce que je fais n'est pas bien, mais avec une certaine modération, avec une certaine douceur. C'est le rôle du leader spirituel. Paul lui-même avait dit à Timothée, en 2 Timothée 4, verset 1 et suivant, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, reprend, exhorte, censure. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais qu'ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles, ils se donneront une foule de docteurs et se tourneront vers les fables. Mais c'est redressé avec un esprit de douceur. Et Paul va montrer qu'effectivement, il est enchaîné. Paul est prisonnier. Paul
ne sait pas ce qu'il va devenir de lui-même. Paul risque d'être sujet à la peine capitale. Eh bien, que fait l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, en l'occurrence, arrive et il prêche un message d'encouragement. Il dit aux Philippiens, pour montrer que c'est l'Esprit qui dirige sa vie, il leur dit, tout d'abord en Philippiens 4, verset 4, comme vous le lire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Premier point, la joie. Il leur dit, Philippiens 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Et il leur parle de la paix. Il leur dit très clairement que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et donc Paul nous démontre qu'en réalité, bien qu'étant enchaîné, la véritable liberté est dans l'esprit et même dans les pensées. Ce qui dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées et le Seigneur sera avec vous. C'est ce que Paul lance comme encouragement. Paul est un modèle. Et Paul dira même aux Philippiens, en Philippiens 3, verset 4, soyez tous mes imitateurs, frères. Autrement dit que, quelles que soient les circonstances que vous voyez, que vous traversez, quel que soit ce qui peut vous enchaîner, quel que soit ce qui peut vous emprisonner, quel que soit ce qui peut vous coûter la vie, que rien ne vienne troubler votre relation avec le Seigneur, que ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne vous séparent de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Et donc, d'être en paix. Et donc, de vous réjouir. Car le Seigneur, nous dit 2 Corinthiens 3, verset 17, c'est l'Esprit. Et là où est le Seigneur, là est la liberté. Et donc, c'est ne pas se contenter de regarder les circonstances présentes, mais en toutes circonstances, de se réjouir dans le Seigneur. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Qu'est-ce que la joie? La joie vient du grec kara. La joie, c'est un état de bien-être et de quiétude que ressent une personne qui est totalement indépendante des circonstances extérieures, car tout est bien entre cette personne et son Seigneur. Je répète, la joie, c'est un sentiment de quiétude profond que ressent une personne totalement indépendante des circonstances extérieures, parce que tout est bien entre elle et son Seigneur. La joie ne se ressent que dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est pas ailleurs. C'est pas dans l'alcool. C'est pas dans la drogue. C'est pas dans la musique. C'est pas dans le mari. C'est pas dans la femme. C'est dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et le mot joie, le champ lexical de la joie, est évoqué à 70 reprises dans le Nouveau Testament. Et là encore, je cite le chiffre 7, qui est le chiffre de la plénitude, le chiffre de la perfection. Donc la plénitude de la joie, la plénitude du bien-être se trouve dans le Seigneur. Et la joie, c'est également le deuxième trait de caractère, du fruit de l'esprit. Selon Galates 5, verset 22, elle vient immédiatement après l'amour. Ça veut dire quoi le fruit de l'esprit? Jésus disait, dans le sermon sur la montagne, en Matthieu 7, verset 16, on reconnaît l'arbre à son fruit. Quand tu es une plantation de l'Éternel, quand tu es un arbre planté près d'un courant d'eau, eh bien, tu portes pour fruit le fruit de l'esprit, qui a pour trait de caractère notamment la joie. Et le fruit de l'esprit, c'est le trait de caractère que développe une personne parce qu'elle appartient à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Autrement dit, lorsque Dieu est le maître de ta vie, lorsque Jésus-Christ n'est pas simplement ton sauveur, mais qu'il est ton Seigneur, tu développes au-dedans de toi-même le fruit de l'esprit qui est la joie. Et dès lors que tu es en harmonie parfaite avec ton Seigneur, dès lors que tu es en harmonie parfaite avec ton Dieu, tu es dans la joie. Même quand tout s'effondre, même quand tout sombre autour de toi, rien ne vient perturber ta joie parce que tu es bien avec ton Seigneur. C'est le fruit de l'esprit. Et là, il nous est dit que les conditions, c'est de se réjouir dans le Seigneur.
tu appartiens à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et donc, que se passe-t-il? C'est en fin de compte le fait que tu fais la volonté de Dieu. Et trop souvent, dans le monde chrétien, dans l'église visible, on fait n'importe quoi. Et pour couvrir ce n'importe quoi, on dit c'est la volonté de Dieu. Je fais ça, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Or, Dieu n'a jamais donné son feu vert. Jésus, qui a pris notre forme humaine, lorsqu'il était sur la terre, a dit, sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et lorsqu'il nous a montré comment prier, il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et allant à la croix, ayant la coupe amère devant lui, il a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Yes. Et on fait n'importe quoi et on dit c'est la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu s'exprime avant tout par son esprit, mais également dans les Écritures. Et lorsque nous regardons Romains 12, verset 3, qui nous décrit les traits de caractère de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu est bonne, la volonté de Dieu est agréable, la volonté de Dieu est parfaite. Et prenons cet exemple. L'Esprit me dit à l'instant que souvent, lorsqu'on veut se marier avec tel ou tel, on fait notre mariage et on dit c'est la volonté de Dieu. Et puis au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, ou même avant, on se lasse de cette personne, on veut s'en séparer, on ne la supporte plus, on est malheureux. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu étant bonne, agréable et parfaite, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne s'ensuit aucun chagrin. Si tu vois que tu n'es pas joyeux dans ton mariage, c'est parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais parce que on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas dire c'est la volonté de Dieu. Dieu t'attend au tournant. Tu fais un chèque en bois en son nom, tu vas le payer. Parce que tu n'as pas la provision spirituelle pour signer ce chèque. Interdit bancaire. Interdit bancaire, yes. Absolument. Et la volonté de Dieu, je le disais, est exprimée dans sa parole. Et vous allez voir que être joyeux ou se réjouir, en plus de l'ordre que nous donne l'apôtre Paul, en plus de l'exhortation que donne l'apôtre Paul, est en réalité une concrétisation de sa volonté. Prenons 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Que nous dit 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, qui sont les dernières exhortations que Paul donne aux chrétiens de Thessalonique en conclusion du premier épître. Et il leur dit très clairement, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Donc la volonté s'exprime en 3 niveaux, en 3 gestes barrières spirituelles. Être toujours joyeux, prier sans cesse, rendre grâce. Et donc, si tu n'es pas joyeux, si tu es un grognon, si tu aimes voir le verre à moitié vide, si tu es tout en train de râler, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Tu deviens aigri. Tu deviens aigri, frustré. Jaloux. Jaloux, envieux, calomniateur. C'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et vous en voulez un exemple? Je vais vous donner 2 exemples parallèles concrets. Prenons le cas de l'homme heureux dans le psaume 1er. Pourquoi il est heureux, pasteur? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, et qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuille se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Tu es dans la joie parce que tu es planté. Cet homme est heureux parce qu'il fait la volonté de Dieu. Mais à l'inverse, lorsque vous ne faites pas la volonté de Dieu, et attention, personne n'est supérieur parce que je vais vous citer 2 grands serviteurs de Dieu. David, que l'Éternel, que Dieu a décrit en Acte 13, verset 22, comme étant un homme selon son cœur. David a péché en allant et en connaissant Bathsheba. Il a regardé la porte.
Il a été même plus loin. En regardant, en refermant cette parenthèse, en regardant dans le psaume 51, verset 13, David a dit à l'Éternel, ne me retire pas ton Esprit Saint, ne me rejette pas loin de ta face, restaure en moi la joie de ton salut. Parce qu'à partir du moment où tu es dans le péché, tout n'est plus bien entre Dieu et toi, et par voie de conséquence, il n'y a plus de joie. Pierre lui-même, un autre grand serviteur, avait dit à Jésus, s'il faut que j'aille en prison avec toi, j'irai avec toi, même jusqu'à la mort. Jésus a dit qu'avant que le chant du coq ne retentisse, tu m'auras trahi 3 fois. Et effectivement, Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Et en Luc 22, verset 62, il s'est souvenu de ce que le Seigneur lui avait dit. Et il nous est écrit que Pierre pleura amèrement. Donc, la réalité, la clé de la joie, c'est de faire la volonté de Dieu, de rester dans ses pas. Parce que, à partir du moment où on te dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, si tu n'es pas dans le Seigneur, tu es hors jeu. Yes. Et donc, quand tu es hors jeu, que peux-tu faire? Rien. Quand tu passes ton match et tout le temps en jeu, tu es frustré. Tu fais un mauvais match. Yes. Veillons à rester dans le périmètre du Seigneur. Yes. Parce qu'il y a trop de liberté dans l'évangile de grâce. On prend l'évangile, on la tord dans tous les sens. Nous ne sommes pas dans le Seigneur, il fait qu'il n'y a pas de joie. Et être dans le Seigneur, c'est d'avoir une vie qui est conduite par l'Esprit. Parce que les clés de la joie est un trait de caractère du fruit de l'Esprit, mais c'est d'être conduit par l'Esprit. Romains 8, verset 5, nous dit que ceux qui s'affectionnent aux choses de l'Esprit sont conduits par l'Esprit. Et Romains 8, verset 14 nous dit lui-même que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Oh yes. Comment l'être? Tout d'abord, on l'est en étudiant la parole. Jérémie 15, verset 16 nous dit, Jérémie dit que j'ai dévoré tes paroles. J'ai dévoré tes paroles. Elles font la joie et l'allégresse de mon cœur. Beaucoup, et Dieu merci, ce n'est pas le cas ici, par la grâce de Dieu, ça fait presque 20 ans que je prêche la parole. Pasteur, mes chers pasteurs, je vous remercie parce que vous me laissez le temps de prêcher. Il y a des églises où pas plus d'une demi-heure. D'accord? Je suis soumis. Moi, je suis soumis. Tu ne me dis pas plus d'une demi-heure, je m'en arrange, je fais en tant que tel. Mais tu regardes, il n'y a pas de joie. Là où la parole n'est pas là, la joie n'est pas là. Pourquoi? Parce que la parole, elle est esprit. Tu empêches l'esprit de se mouvoir. Il ne peut pas avoir de joie. Jérémie ne te dit pas, il a survolé la parole. Il te dit qu'il l'a dévorée. Exactement. Et Jésus lui-même avait dit, demeurez dans mes enseignements. Il ne t'a pas dit survoler, demeurer dans mes enseignements. Quand tu as une demeure, un domicile, c'est là que tu es de façon stable et permanente. Demeurer dans mes enseignements. Pourquoi il y avait la joie dans l'église primitive au lendemain de la Pentecôte? Pierre avait prêché par de nombreuses paroles pendant des heures sur le prophète Joël. Mais le peuple était là, il écoutait. Pareil, lorsque Esdras avait prêché en Néhémie chapitre 8, il lui avait dit, mais je reviendrai sur cela d'ici quelques minutes, il avait dit en Néhémie 8, verset 10, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Amen. Et la force se trouve où? Dans la parole. Deuxième clé de la joie, c'est dans la prière. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Anne souhaitait avoir un enfant et elle était narguée par Pénina qui avait eu des enfants d'Elkana. Anne pria, nous dit 1 Samuel 1 verset 10. Et lorsque l'Éternel l'a exaucée parce qu'elle a prié avec persévérance, avec ferveur, avec détermination, avec humilité, et qu'elle faisait fi des remarques notamment d'Élie, le sacrificateur qui pensait qu'elle était ivre, en 1 Samuel 2, verset 1er, elle a eu sa réponse, notamment à travers le fils Samuel qui signifie en hébreu, je l'ai demandé à l'Éternel. Et elle nous dit très clairement, je me réjouis en l'Éternel. Il a entendu ma prière. La clé de la joie. Ensuite, l'autre caractère, c'est de savoir être reconnaissant.
Trop souvent, nous considérons que ce que Dieu fait pour nous, le simple souffle de vie qu'il nous donne, le simple fait que nous puissions parler, le simple fait que nous puissions manger, le simple fait que nous puissions nous déplacer, le simple fait que nous puissions marcher, nous considérons ça comme de l'acquis. Or, beaucoup n'ont pas cette grâce. Je pense à ce qu'avait dit un jour Zidane. Il avait dit que ses parents n'avaient pas les moyens de lui acheter une paire de crampons et qu'il était malheureux. Mais que lorsqu'il a vu un homme qui n'avait pas de pied, il s'est estimé chanceux. Amen. Moi, je dirais que c'est la grâce. Et donc, être dans la joie, c'est être capable de dire, comme il est dit dans le psaume 126, verset 3, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Tu es dans la joie parce que l'Éternel a fait de grandes choses pour toi et que tu en es reconnaissant. Amen, amen, amen. La joie aussi, elle se manifeste dans le fait que tu acceptes en toutes circonstances de vivre en étant prière, reconnaissance, faire la volonté de Dieu. Tu te positionnes aussi dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et pourquoi dis-je cela? Parce que Éphésiens 1er, verset 3, nous dit que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et parmi ces bénédictions spirituelles dont il nous a comblés, il y a notamment le fruit de l'esprit qui est la joie. Être joyeux en étant conduit par l'esprit, être joyeux en étant en prière, être joyeux en écoutant et en méditant sa parole, être joyeux en faisant sa volonté. Quand tu es dans cet état d'esprit, tu te laisses conduire. Être joyeux aussi, c'est demander à Dieu de mettre sur nos têtes un casque. Je m'explique. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a trop de mauvaises nouvelles qui viennent polluer notre joie. Or, il faut être capable parfois d'être sourd aux choses de ce monde. Je me souviens, lorsque j'étais un tout petit peu plus jeune, je regardais les guignols de l'info qui disaient que vous pouvez maintenant éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Ah, ciao, bonsoir. Et donc, éviter d'écouter les choses de ce monde, mettre un casque pour se concentrer uniquement sur les choses de Dieu. Lorsque tu as les pensées qui sont centrées sur Christ, tu n'es pas malheureux. Regardez, prenez l'exemple de ce que Paul disait en Philippiens 4, verset 8 que je citais tout à l'heure. Il dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, tu ne peux pas être joyeux si tu ne laisses pas tes pensées envahies par le Christ. Et puis, tu dois aussi laisser Dieu régner dans ton cœur. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, nous dit la parole en Romains 14, verset 17, ce n'est pas simplement le manger et le boire. C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit règne dans ta vie, tu es en joie et tu ne regardes pas du tout aux circonstances extérieures. Amen. Tu ne regardes pas ta facture que tu n'arrives pas à payer. Tu ne regardes pas ton compte. Tu ne regardes pas tes problèmes extérieurs. Tu es en joie parfaite. Parce que tu portes ton attention non pas sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles qui sont ta foi éternelle de gloire. C'est cette espérance à laquelle Dieu nous appelle et c'est les bénéfices de la joie. C'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Lorsque tu te réjouis dans le Seigneur, tu te réjouis, je le disais à l'instant, sur les choses invisibles. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, tu regardes aux choses spirituelles. Et de ce point de vue-là, on peut voir que même dans la persécution, on a vu les apôtres qui sont arrivés et qui, d'eux-mêmes, étant persécutés, étaient joyeux d'être persécutés pour le nom de Jésus. Tu te réjouis en espérance qui fait que lorsque tu viens dans la maison de Dieu, ce n'est pas lorsque tu arrives ici que tu dois être joyeux. C'est dès chez toi que la joie doit venir. Prenons le psaume 100, verset 2. Il disait,
Servez l'Éternel avec joie. Entrez dans sa maison avec allégresse. Tu vas être joyeux avant même de venir. Et lorsque tu es comme un moteur diesel, comme un athlète qui a fait son échauffement avant de venir de monter sur le terrain. Là, maintenant, une fois que tu es sur le terrain, tu es fit pour pouvoir adorer et pouvoir dire tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu. Parce que tu étais préparé. Tu te réjouis en espérance parce que ici, bas, c'est un transit, c'est une escale. L'apôtre Pierre avait dit que vous vous réjouissez d'une grande joie en 1 Pierre 1, verset 8, sans même l'avoir vu, sachant par rapport au salut qui a été, au prix qui a été réservé pour le salut de vos âmes. Être joyeux en espérance, comme dit l'apôtre Paul également, en Romains 12, verset 12. Il nous disait, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérants dans la prière. Le chrétien doit vivre d'espérance. Et lorsque tu vis d'espérance, tu peux te réjouir. Tu peux te réjouir même au milieu des persécutions. Parce que les persécutions, en réalité, sont une marque de notre appartenance à Christ. Et elles démontrent par elles-mêmes ces marques que l'esprit de gloire, nous dit l'apôtre Pierre, en 1 Pierre 4, versets 13 et 14, repose sur nous. Ce qui fait que lorsqu'il apparaîtra, nous paraîtrons aussi avec lui. La joie aussi, en plus de nous donner de l'espérance, c'est aussi une force. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Pourquoi? Regardez ce que nous dit 1 Chronique 16, verset 27. Il nous dit, splendeur et majesté sont devant sa face, et force et joie sont dans sa présence. Lorsque tu es dans le Seigneur, tu es rempli de joie, tu as une force. La force, déjà, c'est la force de pouvoir évangéliser. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, évangéliser, prêcher, ce n'est pas simplement faire un discours sur l'estrade et le diffuser sur les réseaux sociaux. C'est notre comportement de tous les jours. Quand ton collègue voit que malgré les difficultés de cette vie, tu es toujours joyeux, il veut connaître ton secret. Yes. Et quand ton secret, tu lui dis qu'il est en Christ, que tu puisses ta force toute puissante en Christ, eh bien le collègue va vouloir venir à Christ parce que ta joie devient contagieuse. Comme pour un barbecue, un petit morceau de charbon qui est enflammé embrase tout le reste du barbecue. C'est ce que Dieu attend de nous. Et la joie de l'Éternel, nous disait Néhémie 8, verset 10, est notre force. Elle est notre force et je vous le démontrerai de plusieurs façons. Je parlais tout à l'heure de chrétiens qui sont grognons, de chrétiens qui sont toujours en train de râler. Tu n'es pas dans le Seigneur. Pardon de dire ça. Il ne s'agit pas d'arrogance, de supériorité, mais je dis pourquoi tu n'es pas dans le Seigneur. Parce que quand tu es dans le Seigneur, tu es positif. La foi que Dieu nous donne, ce n'est pas une foi négative, c'est une foi positive, c'est une foi qui est victorieuse. Tu n'es pas en train de râler. Et là encore, Paul est un exemple. Paul dit dans Philippiens 4, versets 10 et 11, que j'ai appris à être content, quel que soit l'état dans lequel je me trouve. J'ai appris à être content dans l'abondance, dans la pauvreté, quel que soit l'état. Parce que Paul se souvient de ce que son Dieu avait dit à Josué. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et Jésus lui-même a dit aux disciples en Matthieu 28, verset 20, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne t'abandonnera pas. Donc, dans la mesure où Jésus est avec toi et dans la mesure où la joie est en lui, tu n'as pas à être dans le fait de râler, dans le fait d'être négatif. Et Paul, pour vous montrer la force que cette joie, cet état d'esprit lui donne, d'être content quel que soit l'état dans lequel il se trouve, Paul conclut cette section en disant en Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je suis dans la joie, cette joie est ma force. Et parfois, on a des chrétiens aussi qui ne sont pas en santé. La maladie, en conséquence du péché, est appelée à nous frapper, tout un chacun. Aucun n'est immunisé, ne peut dire que tout au long de son existence, il n'a jamais été malade. Mais là encore,
les codes que nous avons sont exprimés notamment au Proverbe 17, verset 22, qui nous dit qu'un cœur joyeux est un excellent remède. Quelqu'un qui n'est pas joyeux, quand tu es grognon, quand tu es anxieux, quand tu es énervé, ne t'étonne pas que tu as des symptômes qui se développent, l'hypertension, diabète, accident vasculaire cérébral. Laisse le Seigneur t'opérer. Laisse le Seigneur te guérir. Laisse le Seigneur te réjouir. Parfois, tu peux être sur un lit d'hôpital. Les médecins peuvent dire que tu es condamné, mais la joie du Seigneur est tellement forte que la guérison s'opère parce que le Seigneur va opérer là où le médecin ne peut pas opérer. Et après, le médecin dit, mais comment ça se fait? C'est incroyable, c'est un miracle. Non, ce n'est pas un miracle. C'est que Dieu te fait la grâce. Amen. Dieu te donne la joie. Dieu te permet de pouvoir trouver les moyens d'obtenir la guérison. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer. Ce matin, en dépit de la période que nous traversons, n'oublions jamais une chose. C'est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu change la malédiction en bénédiction. Dieu change tout ce qui est possible. Car rien ne peut s'opposer à sa volonté. Et sa volonté, justement, c'est que vous comme moi, nous soyons toujours joyeux. Quel soit ce que nous voyons dans les circonstances intérieures, sachant que notre force est en Christ, sachant que notre joie est en Christ. Ce qu'il nous demande, ce n'est pas d'être connecté à lui de manière artificielle, de manière conjoncturelle, de manière temporaire, mais d'être en communion permanente avec lui, sachant qu'il prévoit d'être pour nous un héros qui sauve et de faire de nous sa plus grande joie. Ainsi, puisque nous entrons dans une saison de réjouissance, appliquons à nos cœurs, appliquons à nos vies, appliquons à nos pensées ce que le prophète Habakkuk disait en Habakkuk 3, verset 18. « Je veux me réjouir en l'Éternel mon Dieu, je me réjouis dans le Dieu de mon salut. » Que Dieu vous bénisse et vous bénisse. Amen. Merci, salutations de Dieu. Gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. Voilà, merci Jean-Michel.